Salut, aujourd'hui je vais vous présenter la première voiture thermique de Monsieur François Guy qui nous a quittés. C'est pour ça que cette voiture est là. Donc, certains vont la reconnaître, moi je ne sais pas ce que c'est. Donc, comme toujours, j'attends sur les vieux de la vieille, Léopard 68, RC Mag et tous les autres pour nous guider dans tout ça. On a ici des résonateurs, moteurs, filtre à air, bouteille de remplissage, ce qui va avec. Nous avons ici les 4 roues d'origine qui évidemment sont au bout depuis tout ce temps. Le caoutchouc est complètement craquelé. Les jantes avec un déport de malade en exa de 19 ou 20. Je ne vais pas mesurer, c'est un des deux. À l'époque, il existait le 19 et le 20. Enfin, c'est souvent du 19. Exact qui était utilisé aussi chez les rebatch T2M de certaines machines. Du 19 qui était utilisé aussi sur certains Yankee, Kyosho, les vieux Kyosho, les vieux Obao Pirate, etc. et Hongnor qui étaient aussi rebatch T2M. On a une carrosserie de HP Savage dessus, mais c'est pas du tout un Savage 4.6. Hein. C'est juste que la carreau elle est dessus. Donc il l'avait chopé. Et voici ce que nous avons ici. Module 1. Une grosse couronne au centre, sans diff. Des cardans, même si tout est en taille 1.8, qui sont plutôt proches de ce qu'on fait maintenant en Shortcut 510. Des bulkheads fermés avec des noix fixés par des BTR extérieurs. Les Exat 19, pareil, fixés avec un BTR sur l'axe. Tu vois, le trou est borne ici. On a des dog bones à l'arrière. Elle est qu'en 2 roues motrices, mais parce que c'était une option pour la Passion 4x4, tout ce qu'il fallait faire, c'est pour ça qu'il y a un spool au centre. Donc pour l'option 4x4, tu trouvais un diff central. Il fallait rajouter évidemment le cardan avant, diff avant et les cardans avant aussi. Le véhicule est prééquipé déjà, c'est des noix à l'avant aussi, donc tu avais juste à vraiment mettre ton diff dans le bulkhead et coller les trucs dessus. Tu pouvais l'utiliser en buggy. Tu as les montages ici, buggy, de la carreau buggy. Tu pouvais l'utiliser en truggy, tu as les montages truggy. À Morteau, regarde, tu as même encore de la visserie qui est en écrou-boulon. Pas plus mal. On a des corps, ici, tu vois, regarde, j'ai plus le terme industriel exact, cannelés. Des cannelés bordelais. Et avec des bacs de serrage pour régler, donc tu desserrais la vis, tu réglais, tu mesurais ici, tu resserrais ta vis. Comme c'est cannelé, bah, ça glissait pas. Il y a des constructeurs qui faisaient ça sur des corps lisses, c'était assez funky, comme Tamiya, mais après en 1/10, ça va bien. Tu avais l'option bar stab, tu vois, tu pouvais glisser ici les barres stab, c'était à toi de percer pour mettre tes pielettes. Regarde où est ancré la Morteau. Hein, ça s'appelle un McPherson, sauf qu'ils ont rajouté une liaison supérieure pour éviter que ça bascule. Sur un McPherson, en fait, c'est un manchon ici au bout. Donc le porte-fusée est coincé dans la Morteau sur le cylindre et il ne peut pas bouger. C'est la Morteau qui retient l'angle. Là, c'est une espèce de système évolué. Ça permet, mine de rien, comme tu as toujours un peu de flex ici, donc tu peux régler ton carrossage, tu pouvais même régler un minimum d'angle de chasse en trichant un minimum. Tu avais des clous en bas avec des circlips. Tu n'avais pas de pas inversé, hein. C'était tout des tiges filetées, donc c'était à toi de régler à chaque biellette plus ou moins. On a une barre de Ackerman, super funky aussi. C'est un U en ferraille. Et en haut, tu as tout simplement 2 arrêtoirs. Même chose pour la direction, regarde. C'est une simple tige, coudée ici, là tu avais ton cerveau de direction, et là tu peux desserrer, glisser ta tige pour régler ta biellette. Sauf cerveau, avec un simple ressort, pas réglable. Bon, tu pouvais mettre plus ou moins de rondelles pour te changer la précontrainte. Ça, c'était évidemment le système de freinage, il est encore dessus. La voiture est en parfait état, comme tu peux constater. On ne sait même pas si elle a roulé, il n'y a pas la moindre rayure. À l'époque, évidemment, tout en cruciforme, pas de tête fraisée, tout était juste vissé en dessous. Et le moteur thermique qui est avec. Alors attends, je te sors tous les réseaux.
Donc tout ça ira avec, hein, pour ceux qui sont intéressés. On a tous les éléments pour monter le moteur. On a des chauffe-bougies Huntsman. On a... Regarde ce petit sigle sur le moteur. Les anciens vont le reconnaître, hein, il y en avait plein des comme ça. Et sur un des éléments, je l'avais dans le main. Alors on ne sait pas si c'est tout le véhicule qui est de cette marque là ou si c'est juste un morceau. Hein. On a les clés à bougie avec tout, il y a vraiment l'ensemble. Après je ne vais pas m'amuser à le monter pour savoir s'il y a vraiment tout avec pour le faire fonctionner. Mais la marque que j'ai trouvée là-dessus, j'arrive plus à mettre la main dessus. Donc ça c'est un réseau Nova Rossi. Ça on ne sait pas. De toute évidence vu l'état c'est peut-être l'origine, parce que c'était pas celui-là, ça c'était un vieux d'un autre moteur qui lui avait tourné. Alors j'arrive plus à mettre la main dessus, c'est malin Mani. Mais un des trucs que j'ai trouvé écrit quelque part, c'était Min Yang. Min Yang, constructeur chinois de matériel RC, et qui fait pour des grandes marques. Et ce que j'ai envie de voir, enfin ce qui serait intéressant de voir, et ceux qui savent évidemment, parce que vous savez que moi j'aime pas passer mon temps sur le net, ce serait ceux qui ont envie de chercher Min Yang et de savoir depuis quand ces gens-là fabriquent de la RC. Depuis quand il existe l'usine Min Yang. Ceux qui savent évidemment, qui connaissent la source de cet engin-là, signalez-vous. Même si c'est que la source du Robadger, hein, si vous me dites ouais c'était une T2M, c'était une machin, c'était une bidule, signalez-vous. Ce qui est très intéressant à l'arrière aussi, regarde déjà, on a des triangles déportés. Ils sont déportés ici et là pour gagner de la garde au sol sous le triangle. Pour pas aller accrocher là, parce que là tu as la roue. Tu vois? Donc ton triangle est plus haut, ça évite de l'accrocher. Ce qui n'est absolument plus fait de nos jours. On a un débattement de suspension déjà balèze. Hein, franchement. La preuve que la qualité est là, c'est qu'après toutes ces années, eh ben, les amortos n'ont pas fui. Regarde. Tout est rempli. Tout est utilisable. Alors oui, on pourrait mettre ça en brushless tranquille pour la balade, juste pour dire qu'on remet le truc en route, puisqu'on n'a pas de diff central, on n'a aucun système de sécurité pour ne pas forcer sur le diff. Donc ce serait vraiment dommage d'aller bousiller ce qu'il y a là à l'intérieur. Je n'ai pas ouvert, je ne peux pas vous dire si c'est une couronne en plastique ou en métal ou autre, parce que je veux une fois le laisser dans l'état, si quelqu'un le veut dans l'état. On a aussi, regarde à l'avant, des réglages possibles. Pour un tas de choses. On a le train avant qui est déjà sur pivot. Je suis vraiment curieux de savoir d'où sort cet engin, qui l'a rebadgé et quelle était la marque de base. Et moi je me brancherai quand j'aurai le temps, je vais tout ressortir du carton, je vais tout farfouiner pour essayer de retrouver la pièce que j'avais trouvée qui était estampillée Min Yang. Bon, la carreau sera livrée avec parce qu'elle était dessus. Ça c'était le support d'aileron qui était réglable déjà aussi, hein, les mecs. On avait déjà le réglage ici. Là derrière, toute évidence, on a un support aussi pour mettre, qui était prévu pour mettre quelque chose, mais je ne sais pas quoi. Donc voilà. Et la vieille habitude des thermistes, hein, le Rizan avec l'ignoble durite rose. Qui, c'est vrai, ça te sert à enlever les clips plus facilement. Tu peux éventuellement les trouver, mais ça t'empêchera pas de les perdre. Donc moi j'ai jamais compris pourquoi, parce que moi ce que j'ai toujours fait, c'est jamais ça. C'est que j'ai toujours fait mon trou dans la carreau et fixé mon clip sur la carreau. Comme ça, tu dégages ton clip et il reste après la carreau. Et t'es pas obligé d'aller chercher dans le champ. Donc tous ceux qui sont au courant, les mecs, signalez-vous, même si vous ne croyez que c'est sur telle ou telle chose, donnez toutes vos idées, qu'on farfouine ça, qu'on trouve l'origine, et avec la chance, on aura un abonné qui a une grande expérience dans le temps de la RC, du thermique, ce qu'il n'y a absolument pas de ça, et qui pourra nous dire exactement d'où ça vient, ce que c'est, et peut-être même qui saura qui l'a rebadgé, et peut-être même qui saura la marque d'origine. Merci de votre participation. C'est toujours un grand plaisir que je lis les commentaires de tout le monde.
Il y a récemment quelqu'un qui s'est abonné qui était choqué de voir qu'une chaîne avec 25 ou 23 000 abonnés répond toujours à ses commentaires tous les jours. Parce que j'ai choisi, contrairement à beaucoup qui font des chaînes RC, une fois qu'ils grandissent, ils n'ont plus le temps de gérer. Et ils s'occupent de Facebook, Twitter, Snapchat et toutes ces compagnies de se faire mousser pour augmenter leur nombre d'abos. C'est tout ce qui compte, à la frime, le m'as-tu vu, le barouf. Mais derrière, il n'y a plus personne pour aider les abos. Moi, j'ai choisi de ne pas être sur les réseaux sociaux parce que mon blog, c'est ma chaîne RC. Je m'occupe de la chaîne, je suis là. Je passe une fois par jour. Je ne peux pas être là à chaque sortie de vidéo et tout le long de la journée, tout le temps. Mais j'essaie au moins d'être là une fois par jour. Généralement, c'est tôt le matin pour répondre à tous les commentaires qui ont été faits la veille. On parle de 200-300 commentaires en moyenne par jour, plus certains par mail, plus les gens qui ont des pannes, et les communications d'usage avec mon entourage, tout simplement. Et c'est pour ça que je vous invite aussi parfois à être patient quand vous m'écrivez un mail. Des fois, ça peut prendre 2 jours, parce que je remonte la liste au fur et à mesure. Et je n'arrive pas tous les jours au bout, parce qu'il y en a beaucoup trop. Mais j'abandonne pas, hein, c'est juste, il faut patienter. Certains, c'est vrai que c'est arrivé, c'est passé à trappe, surtout sur les périodes de vacances ou de congés. Des fois, la boîte mail est trop pleine. Et là, ça ne suit plus. Le temps que je réponde, parce que je me suis mis à maxi où ça commence à zapper les messages, tout simplement pour ne pas être trop encombré. Donc là, il y en a certains qui passent à trappe. Donc, si vous n'avez pas de nouvelles au bout d'une semaine ou deux, vous renvoyez un message. À un moment ou un autre, on sera en contact. Laissez tomber Messenger, Facebook, compagnie, parce que ça part dans tous les sens. Imaginez-vous, j'ai 23 000 abos. J'avais commencé au début avec le Facebook Messenger, mais on s'est retrouvé avec plus d'1 millier ou 2000 conversations actives. Donc ça plime de partout, t'as pas le temps de répondre à un mec, t'as un autre qui répond et tu t'y perds dans tout le chocolat. C'est pas possible, tu n'arrives plus à suivre qui avec quel modèle, qui avec quelle panne. Donc c'est beaucoup plus simple et structuré pour moi. D'abord, primairement, toujours me contacter dans les commentaires de la chaîne, soit sur la vidéo qui t'intéresse, soit sur la dernière vidéo sortie. Je rappelle que tant que c'est RC ou humour, tu es partout à la bonne place ici sur cette chaîne. Tu peux commenter n'importe quelle vidéo, il n'y a pas de sujet type où tu dois aller commenter ça. On ne marche pas comme ça ici. Parce que j'aime bien le désordre. L'important c'est qu'on puisse se choper pour communiquer. Ensuite, si besoin est pour dépanner, si la panne est plus complexe, je te demanderai de m'envoyer une vidéo sur le mail. Mais attends d'avoir ma confirmation de faire comme ci ou comme ça. Parce que sinon c'est pareil, ça commence à tirer dans tous les sens. Il y a des gens qui ont le mail à cause des tombes à la haute qui disent tiens allez, hop, je vais lui poser une question, c'est combien de picots à ce pneu là. Ça c'est le genre de question à laquelle je ne te répondrai pas. Et là je sais ce qui va se passer. Ce soir ma boîte mail va être blindée de questions à la con comme ça. De toujours les mêmes évidemment, Bexente, Ben14, Baboon, Jam Jam, qui vont se donner un cœur joie. Et ils ont bien raison, parce que là on se marre. Moi je vous fais marrer, mais n'oublie pas, hein, moi aussi j'ai envie de me marrer les mecs. Salut.